Salut, c'est Anthony. Comment contrôler ses émotions? À la fin de cette vidéo, je vais te partager 3 points qui me permettent de contrôler mes émotions. Tu as sûrement vu comme moi la photo de l'enfant syrien mort noyé sur la plage après le naufrage d'une embarcation en Méditerranée. Cette photo a ému le globe. La situation a suscité l'indignation, la colère, la pitié. Toutes ces émotions sont de la souffrance. Il a fallu que cette photo soit diffusée pour que les gens s'activent. Je suis pas là pour donner mon avis sur cette affaire. Ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre d'être touché par une émotion de pitié ou autre pour aider les autres et s'activer. La pitié nous pousse à l'acte de générosité. Nous sommes des êtres émotifs et les industriels l'ont compris il y a bien longtemps. Parce qu'avec les émotions, on nous contrôle. Notamment à travers la publicité, ils arrivent à créer le désir. Quand tu vois une pub McDo, tu as l'eau à la bouche. Le tabac, l'alcool, etc. Il y a la peur, l'insécurité qui peut te pousser à voter pour un parti politique ou encore acheter des alarmes ou des objets de défense. C'est clair, à certains moments, ces émotions sont nécessaires, mais dans la plupart des cas, non. C'est à nous, à force d'analyser nos émotions, qu'on peut développer notre objectivité et notre esprit critique. Le problème, c'est qu'il faut être conscient qu'on nous contrôle et que ces émotions provoquent de la souffrance. Sur cette chaîne, j'ai envie de traiter de tous les sujets qui nous empêchent d'atteindre le bonheur, d'être heureux au quotidien. Et pour moi, les émotions nous empêchent d'être heureux et faussent notre jugement. Par exemple, le désir crée de la souffrance parce que tant que tu n'as pas assouvi ce désir, il te manque quelque chose. Et le manque est une forme de souffrance. À partir de nos émotions, on peut consommer un produit qui est mauvais pour la santé. Le Nutella, le Coca. On peut être poussé à l'achat de véhicules extrêmement chers. Comme s'il fallait une grosse voiture pour être quelqu'un de classe. C'est pour ça que des personnes, notamment beaucoup d'hommes, passent la majeure partie de leur vie à travailler en négligeant leur vie, leur famille, leur couple. Donc on voit bien qu'avec nos émotions, ils peuvent nous pousser à l'action. Et on peut parfois le payer pendant des années, comme l'achat d'une voiture. Maintenant, je dis pas que travailler pour une belle voiture est un mauvais choix. Faut juste pas oublier que c'est pas le plus important et c'est pas ce qui nous rend heureux. L'argent peut nous apporter une qualité de vie à partir du moment où on a le temps d'en profiter. Alors, comment contrôler ses émotions? Le premier point, c'est analyser ses émotions. Tu as sûrement des buts dans la vie. T'es-tu déjà posé cette question? Est-ce que je veux réaliser ou acquérir cette chose parce que j'en ai réellement besoin ou c'est juste pour montrer ma réussite, mon statut social? Qu'est-ce qui motive cette action? Parce que là est toute la différence. Qu'est-ce qui est le plus important? La famille, la santé, le bien-être ou une nouvelle voiture, un statut social? Ta réponse devrait être logiquement liée à tes actions du quotidien. Peut-être pas à 100%, mais au moins à 50-60%. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'oriente mes actions vers ce qui est vraiment important pour moi ou vers ce que le marketing émotionnel nous a foutu dans le crâne? 2. Réfléchir à comment éviter ces émotions. Par exemple, si tu te mets souvent en colère, pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es dépassé? Tu manques de temps pour toi? C'est en pointant la cause qu'on peut l'éviter. J'avais beaucoup ce problème à l'époque parce que quand tu travailles beaucoup, forcément, fin de journée, tu es fatigué. Et si tu as des enfants, tu sais très bien comme moi que eux, ils sont jamais fatigués. Même s'ils sont fatigués, ils ont toujours de l'énergie, ils s'arrêtent jamais. Donc forcément, parfois, ça t'exaspère. Mais en réalité, c'est nous qui manquons d'énergie et c'est pas eux qui sont trop chiants. C'est simplement qu'on manque trop d'énergie et du coup on perd patience. Ou si t'es trop émotif, ça peut venir aussi de la fatigue. Ou tu t'inquiètes pour il y a un sujet qui t'inquiète. Ou si tu arrives à mettre le doigt sur la cause, tu règles l'émotion. 3. Essayer de penser et d'agir avec discernement. Quand tu ressens que tu es contrôlé par tes émotions, par exemple la colère, pose-toi simplement une question. Qu'est-ce qui te met profondément en colère? Pour quelle raison es-tu en colère? Quand je ressens qu'une émotion m'emporte, je me questionne et j'essaye de penser différemment. Et puis je valide celle qui me plaît le plus. Parfois, si tu es en colère, c'est bien de prendre du recul pour ensuite être plus objectif. Voilà, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Allez, je te dis meilleurs vœux pour 2020 et ciao à la prochaine.